pas exprès, mais en tout cas, le Seigneur y conduit. Et de toute façon, tous les dimanches, on s'en rend compte, hein, le Seigneur conduit. Et c'est merveilleux de voir comment le Seigneur conduit. Alors, on ne va pas parler tout à fait du corps, mais en tout cas d'un membre du corps, qui est la langue. Je vois déjà la tête d'Alain. Et ouais, on va parler de la langue ce matin, qui est un membre du corps, qui est... c'est un sujet que j'aurais jamais abordé, je vous assure. Je vais vous raconter une expérience que j'ai faite récemment, mais sinon j'aurais pas prêché là-dessus. Parce que c'est pas un sujet comme moi, je pouvais aborder avant. Je vais sortir mes notes, parce que j'aurais tellement de choses à dire que si je ne suis pas ce que j'ai préparé, je vais m'écarter. Alors on va commencer par lire les versets 1 et 2, vous doutez bien, hein, le chapitre, le livre qui parle de la langue, c'est Jacques. Alors la langue, il en est question à beaucoup d'autres endroits dans la Bible, mais c'est quand même Jacques qui en parle le plus. Et quand on entend la langue, c'est Jacques. Et Jacques, il en parle d'une façon très simple, et ce matin, ça va être hyper simple. Hein. On ne va pas faire de la théorie, de toute façon, je fais jamais de théorie dans mes prédications, c'est toujours très simple, c'est en lien avec la nature, en lien avec ce que le Seigneur il fait dans ma vie ou dans la vie de mes proches. Et ce matin, on va parler de la langue. Alors voilà, mes frères, alors j'ai préparé les diapos sur mon téléphone. Alors, mes frères, les anciens, ça a le temps pour nous, hein, et ceux qui prêchent, mais les anciens et puis quelques autres. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. C'est déjà silencieux. Hein. Ça nous calme. Hein. Ouais. Alors, je me suis dit, tiens, je vais regarder dans le dictionnaire broncher. Ce que ça veut dire. Alors, je me souviens, j'ai fait du latin il y a longtemps, mais je ne suis pas un spécialiste du latin. Ça vient du verbe bruncare, en latin, trébucher. Alors, il y a deux sens. Il y a, pour les animaux, faire un faux pas, surtout en parlant d'un cheval, d'une mule, etc. Trébucher, buter, synonyme trébucher. Deuxième sens, manifester un sentiment hostile, manifester sa mauvaise humeur, surtout dans des phrases négatives. Et on entend aussi « il a reçu cette insulte sans broncher ». Vous connaissez, voilà. Hein, je ne vous apprends pas grand-chose. Les synonymes de broncher, c'est bouger, murmurer, protester, remuer. Voilà. Ça annonce la couleur. Hein. Alors pourquoi je suis amené à vous parler de ça ? Le 31 octobre, vous savez, il se passe quelque chose le soir du 31 octobre. C'était les vacances. Et chez nous, ça a commencé très tôt. On avait fait une petite sieste, Isabelle et moi, nos petites siestes de 20 minutes. Et puis, à peine sorti de la sieste, ça a déjà commencé à sonner à la porte. Je n'ai pas du tout pensé à Halloween, parce que c'est souvent le soir. Et j'étais pas prêt du tout. Et puis, il y en avait deux devant moi. Ils étaient affreux, avec toute la laideur de leurs vêtements, de leur accoutrement d'Halloween. Et puis vraiment, je les ai remballés. Alors, j'ai pas été mal poli, mais bon, je leur ai dit comme il y avait quelque chose de beaucoup plus intelligent à faire, et j'ai pas été aimable, quoi. Je les ai vraiment remballés. Et puis, j'ai refermé la porte. Enfin, ils sont repartis, ils n'ont quasiment rien dit. Et puis, ils sont partis. Mais alors après, je me suis pas senti bien.
Et puis, les miens, ils ont entendu ce que j'ai dit. Et ils m'ont dit, papa, quand même, ouais. Et ça m'a sacrément remis en question. Ça m'a vraiment remis en question. Ma bouche n'avait pas honoré Dieu. Ma bouche n'avait pas été celle d'un enfant de Dieu. Et plus tard, pas longtemps après, avec le Seigneur, je lui ai demandé pardon. Et j'ai demandé pardon au Seigneur, humblement, avec mes larmes. Et je lui ai demandé de changer quelque chose en moi. Parce que l'Emmanuel que vous connaissez, que je connais depuis son enfance, mais il n'est pas parfait. Et je sais que ma langue, elle pêche, que je pêche par ma langue, parce que les paroles négatives, j'en ai. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur, je suis comme ça. J'ai vécu dans une famille avec des paroles négatives. Depuis mon enfance, j'ai vécu comme ça et c'est normal, c'est dans mes fibres. Mais j'ai demandé au Seigneur de me libérer de ça, de me délivrer de ces racines qui sont mauvaises et qui dirigent mon corps, qui dirigent mes pensées, qui dirigent mes paroles. Et le Seigneur, j'ai vraiment senti que le Seigneur retirait quelque chose de moi, que j'étais incapable de retirer moi-même. Et j'en ai reparlé à ma famille un soir, et je leur ai demandé pardon pour les paroles que je leur ai dites, parce que c'est sûr, il y en a eu des paroles qui font mal, des paroles négatives. Alors, vous ne croyez pas que tout était forcément négatif, mais il y a du négatif. Et quand il y a du négatif, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. C'est certain. Parce que l'Esprit de Dieu ne prononce pas des choses négatives. Alors j'ai demandé pardon à mes enfants, à ma femme, et je vous demande pardon aussi, parce que c'est sûr que j'en ai blessé dans l'Église, avec des paroles qui n'étaient pas à propos, et je veux vraiment réparer ça. Et avant, si le Seigneur m'avait mis à cœur de parler de la langue, j'aurais pas pu le faire, parce que j'étais pas prêt. Aujourd'hui, je suis pas du tout parfait, mais le Seigneur a mis son doigt sur quelque chose en moi, et ça change. Et j'ai été mis à l'épreuve récemment, je ne peux pas tout raconter, mais j'ai vu que sans effort, le Seigneur il m'avait changé. Et ça, c'est un bon indicateur. Et je dis merci au Seigneur parce que il a touché quelque chose en moi que je ne pouvais pas changer moi-même. Ce n'était pas possible. Il fallait que ce soit Dieu qui le fasse. Et je me réjouis parce qu'il le fait. C'est peut-être pas encore fini, mais l'aiguillage a été passé. Et il faut que ça continue. Ça, c'est pour l'intro. On va continuer. Alors, donc, pour revenir à ces versets, ceux qui prêchent, on sera jugé plus sévèrement. Pourquoi ? C'est évident. Parce que si on prêche des choses qu'on ne fait pas, on est sacrément responsable devant Dieu. Et ça, vraiment, il faut qu'on pèse ce qu'on dit et ce qu'on fait. On doit dire ce qu'on fait et on doit faire ce qu'on dit. S'il n'y a pas une cohérence, il vaut mieux qu'on se taise. Et on le sait, ce qu'on fait, ça parle beaucoup plus que ce qu'on dit. Mais dans ce qu'on dit, on peut faire mal. On peut tuer quelqu'un par nos paroles. On peut détruire quelqu'un par nos paroles. Et c'est pas pour rien que Jacques, il en parle. Alors on pourrait aller beaucoup plus loin que ce que je vais faire là. Mais j'ai choisi d'être très simple. Et je suis sûr que le Saint-Esprit va parler et va faire son œuvre. Alors on va continuer notre lecture. Jacques 3, versets 3 et 4.
Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Jacques se lance dans des comparaisons pour bien imager ses propos. Vous savez ce que c'est, les morts qu'on met dans la bouche des chevaux, c'est ces pièces-là qui sont au bout des rênes. Et celui qui conduit le cheval, il va tirer sur le rêne pour diriger la tête du cheval du côté où il veut qu'il tourne. Et le cheval, comme ça lui fait mal, il n'a pas d'autre choix que de tourner la tête et d'obéir. Et comme il tourne la tête, ensuite son corps tourne et il va suivre une autre direction. Ça fonctionne comme ça. Dans un bateau, vous avez déjà vu un bateau, il y en a des tout petits, il y en a des énormes. Et vous avez déjà vu le gouvernail d'un bateau, d'un grand navire, d'un paquebot. Le gouvernail, il est à l'arrière, et c'est une pièce mécanique qui est vraiment petite. Et qui est actionnée par la barre que tient le pilote du bateau. Et quand il tourne, il fait bouger une pièce mécanique qui s'appelle le gouvernail, qui est tout petit. Mais sous l'action de ce petit gouvernail, l'énorme bateau va changer de direction. Et le pilote va pouvoir amener le bateau où il veut, par ce petit gouvernail. Et au verset 5, diapo suivante, au verset 5, de même que ce petit gouvernail, la langue est un petit membre, aussi petite qu'un gouvernail, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. On l'a vu cet été dans les Landes, un tout petit truc, un mégot de cigarette ou quelque chose d'abandonné par mégarde. C'est un tout petit feu, c'est vraiment pas grand-chose, c'est rien de grave. Mais ça peut provoquer un énorme incendie. Un phénomène qui est très grave. Et ça peut tout brûler et provoquer une catastrophe. Et Jacques nous dit, et vous pouvez facilement imaginer, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Elle est elle-même enflammée par la géhenne. Jacques n'en dresse pas un portrait très flatteur de cette langue. À elle toute seule, elle peut mettre complètement le bazar. Dans notre Église, il suffit d'un seul ou de quelques-uns avec des paroles piquantes, des paroles méchantes pour faire du mal à plein de frères et sœurs dans le corps. On en est bien conscient. C'est pas la peine d'entrer, de creuser plus. On est bien conscient que par nos paroles, on peut faire un mal énorme. On peut esquinter notre Église. On peut la détruire. On peut faire mal. On peut faire mal à des enfants. On peut faire mal à des adultes. On peut faire mal à des ados. On peut faire énormément mal à tous ceux qui nous entourent, à sa femme, à son mari, à nos proches. Et vous le savez, je suis sûr qu'on est tous déjà passés par là à se dire « Oh non, j'aurais pas dû. Je regrette ce que j'ai dit. » Mais quand on a fait mal, c'est dur. Le mal, il est fait. Et si on n'est pas entouré de gens, de personnes qui ont l'amour de Christ pour pardonner,
ça peut durer longtemps. C'est pour ça que le pardon, il est capital dans une église. Et le velcro de tout à l'heure, c'est aussi l'amour qui va faire que tout va bien tenir ensemble. S'il y a l'amour, c'est dit, ça couvre une multitude de péchés. C'est par l'amour qu'on va réussir à surmonter ce qui fait mal, les maladresses des uns et des autres. Et on ne peut pas tenir rigueur à quelqu'un qui a fait mal. On se doit de pardonner. On est bien d'accord ? De toute façon, dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon réciproque, il est capital. Mais après, ce n'est pas une raison pour faire mal. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est une raison. Non. Non. Ça doit aller dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle la prévenance réciproque. Dans tous les sens, on doit faire attention. Il doit y avoir cet amour profond. Et je vais ouvrir une petite parenthèse. Parce qu'il est dit que la langue est placée parmi nos membres, virgule, souillant tout le corps. Jésus, il en a parlé de ça aussi. Mais lui, il n'a pas dit que c'était tout à fait la langue. Dans Matthieu 15, 18, c'est la diapo suivante, il est écrit, c'est Jésus qui l'a dit, « Ce qui sort de la bouche vient du cœur. » C'est ce qui souille l'homme. Ça rejoint ce que Jacques dit, Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui va souiller l'homme. Alors ça va nous souiller nous-mêmes et ça va souiller les autres. Mais Jésus continue, verset 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme. » En fait, Jésus est en train d'expliquer que la langue, elle est connectée au cœur. Les deux sont liés. Et ce qui va sortir par la bouche, ça vient du cœur. Ce qui sort de notre bouche, ça vient du cœur. Et c'est ça qui souille l'homme. Jésus a expliqué ça, vous le connaissez, dans le contexte des pharisiens qui étaient sectaires, qui étaient choqués parce que les disciples ne se lavaient pas les mains avant de manger. Et là, Jésus l'a expliqué. Non. C'est pas ce qui rentre qui souille, c'est ce qui sort. Parce que ce qui sort, ça vient du cœur. Et vous savez, Jésus l'a aussi dit dans Matthieu 12, 34, et c'est un verset qu'on connaît tous, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que c'est vrai ? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez, il suffit de s'asseoir, d'écouter les gens parler pour savoir ce qu'ils ont à l'intérieur. Les fardeaux intérieurs, ils ressortent par nos paroles. Nos paroles nous trahissent. Alors, quelquefois, il faut être psychologue pour aller chercher. Mais si nos paroles, elles traduisent ce qu'on a à l'intérieur, ce qui nous préoccupe, ça sort dans nos paroles. Les manques qui sont à l'intérieur de nous, ils ressortent par nos paroles. Nos passions, elles ressortent par nos paroles. Ce qu'on a à l'intérieur, ce qui fait tourner notre être à l'intérieur, ce qui est notre raison de vivre, ça ressort par nos paroles. Et on ne peut pas dire non, c'est pas vrai, parce que c'est Jésus qui l'a dit.
Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors il suffit d'écouter. Et on va savoir ce qu'on a à l'intérieur, dans le ventre. Et c'est vrai. C'est profondément vrai. Dans Jacques 3, 7, 8, la diapo suivante. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. C'est pas flatteur pour la langue, mais c'est tellement réaliste. C'est tellement vrai. Mais il faut qu'on continue parce que, heureusement, l'histoire de la langue dans Jacques ne s'arrête pas à ça. Verset 9, diapo suivante. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Est-ce que ça, c'est pas vrai aussi? On a des belles prières, on loue le Seigneur, et avec la même langue, on va aussi prononcer des choses qu'on ne devrait pas prononcer. On est d'accord? Et ça, c'est le portrait qui est négatif que Jacques dresse sur la langue. Et ce matin, on se le dresse aussi, ce portrait. Mais heureusement, ça ne s'arrête pas là. Jacques, j'ai coupé volontairement la fin du verset 10. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. S'il dit ça, c'est parce que ça a tendance à être comme ça. C'est comme ça. Mais il ne faut pas que ça reste comme ça. Il ne faut pas, mes frères et mes sœurs, le corps de Christ, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ça ne peut pas, il ne faut pas que ça reste comme ça. Il y a autre chose qui peut se produire. Si tu te rends compte que ta langue, elle pêche souvent, il faut en prendre conscience. Et va au pied du Seigneur. Fais comme j'ai fait. Demande-lui pardon. Et demande-lui de te délivrer. Et le Seigneur, il va le faire. Même si c'est viscéral, même si à l'intérieur, même si c'est à l'intérieur profond, ancré depuis longtemps, même si c'est inhérent à notre caractère, le Seigneur, il peut toucher. Ou alors notre Dieu n'est pas assez puissant? Non, notre Dieu est assez puissant. Le Dieu auquel on croit, il est grand. Il est capable de faire des miracles. Il est capable de tout faire. On y croit ou on n'y croit pas? Il est capable de le faire. Et il est capable de nous délivrer. Il est capable de faire qu'avec notre langue, on bénit l'Éternel et on bénit nos frères et nos sœurs. Il est capable de faire qu'avec notre même langue, on soit la même personne ici que dans la rue, qu'au boulot, que dans notre famille. Et il le faut, parce que si ce n'est pas le cas, il faut qu'on se remette en question. Parce que ce n'est pas normal. Et c'est dit,
juste après, verset 11, diapo suivante. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? La réponse, c'est bien sûr que non. Bien sûr que non. Si l'origine de la source, elle a été touchée par Dieu, alors ce qui coule, ça doit être du bon. Et si ce n'est pas du bon, c'est parce que Dieu doit encore toucher quelque chose à l'intérieur. Si ce qu'on sort, c'est amer, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a de l'amertume. Et s'il y a de l'amertume, il faut qu'on ouvre et que Dieu vienne toucher cette amertume pour qu'on ne reste pas avec. Sinon, il y a toujours quelque chose d'amer qui va sortir, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il faut que cette source amère s'arrête. Il faut que l'amertume qui est à l'intérieur, elle arrête de couler. Et quand elle va arrêter de couler, ce qui va sortir de la bouche va devenir une bonne eau. Une eau qui fait du bien. Une eau qui désaltère. Une eau qui rafraîchit. Une eau qui bénit. Et Jacques continue avec la même comparaison. Un figuier, mes frères, peut-il produire de l'eau salée? Peut-il produire des olives? Je me suis décalé de ligne. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ou une vigne produire des figues? Bien sûr que non. Jésus, il a fait la même comparaison quand il a parlé des faux prophètes. On reconnaît un arbre à son fruit. C'est la même comparaison, mais ça fait peur. C'est la même comparaison. Moi, ça me fait peur. Parce que quelque part, si notre bouche, elle sort des choses amères, des choses mauvaises, ça veut dire qu'on est un mauvais arbre. Ça veut dire qu'à l'intérieur, ce qui coule, c'est pas bon. C'est pas meilleur que les faux prophètes. Et c'est grave. Et je vous assure que quand j'ai réalisé ça, je suis tombé à genoux parce que j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es patient. Vous imaginez un peu mieux peut-être la grâce, la patience de Dieu avec nous, avec moi. Mais si le Seigneur n'était pas patient, il nous aurait balayés depuis longtemps. On n'aurait que ce qu'on mérite. Mais Jésus, il a porté notre condamnation. Mais est-ce que c'est parce qu'on a été pardonné qu'on peut continuer? Loin de là. On ne peut pas continuer à pécher. Mais qu'est-ce qu'on a besoin d'être transformé par notre Père Céleste? Qu'est-ce qu'on a besoin d'être mis à jour, quoi? Et qu'est-ce que j'en ai besoin? Quel chemin à faire encore pour que de notre bouche, il ne coule que de la bénédiction, que de l'amour, que de la bienveillance? Que faire donc avec notre langue? On peut se taire. Et c'est marqué dans les proverbes que même l'insensé, quand il se tait, il passe pour un sage.
Mais en même temps, est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Non. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Il attend de nous une bouche qui l'honore. Il attend de nous une bouche qui bénit. Une bouche qui prononce des réjouissances. Dans Philippiens 4:4, c'est bien, il assure Lionel. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Comment on se réjouit? On peut sourire. C'est déjà signe d'une réjouissance. Mais notre bouche, elle va prononcer des paroles de joie. Non? Ah si. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Une bouche qui ne prononce pas des inquiétudes. Est d'accord? Et si on a des inquiétudes, on les prononce envers notre Dieu et on va se décharger sur lui. Mais notre bouche va plutôt prononcer des actions de grâce, de la réjouissance, des merci envers notre Dieu. Dans la diapo suivante, on va comparer deux versets. Et quand je compare, j'aime bien mettre côte à côte. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Est-ce que ça, c'est de l'amertume? Non. Et on sait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais si dans le cœur, dans nos pensées, dans ce qui nous tourne là à l'intérieur, c'est tout ça, qu'est-ce qui va sortir de notre bouche? Des choses vertueuses. Et on va le comparer avec Proverbe 4:23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Eh ouais, il faut qu'on garde notre cœur. Il faut qu'il y ait une muraille autour. Pour que dans le cœur, à l'intérieur, dans mon cœur, dans mes pensées, il n'y ait que du bon. Il n'y ait que des choses honorables, des choses justes, des choses pures, des choses aimables, des choses qui méritent l'approbation, des choses vertueuses. Il y en a des qualificatifs. L'apôtre Paul, il en a mis beaucoup, parce que ça le demandait. Pour qu'on n'ait pas de mal à trouver. Et c'est ce qui doit tourner à l'intérieur. C'est ce qui doit nous animer pour que ce qui sort, ce soit du bon. Dans 1 Pierre 3:9, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Une bouche qui bénit. Ça fait du bien quand on est béni par nos frères et sœurs, non? Si. Une bouche qui bénit, qui prononce du bien, qui fait du bien.
Une bouche, tu peux passer à la dernière, une bouche qui loue l'Éternel. Alors je ne me suis pas amusé à aller chercher tous les versets qui le disent, parce qu'il y en a une foule, il y en a des centaines. Une bouche qui loue l'Éternel. Ça nous laisse sans voix, hein. Et pourtant, c'est tellement important. Et c'est pas pourtant, c'est important. C'est à ça, c'est à ce qui coule. Ce sont des fruits. Et c'est à ça qu'on reconnaît l'arbre. Et il faut que de notre être entier, il coule de la bénédiction. Il coule des choses bonnes. Je vais m'arrêter là. On va se placer devant le Seigneur. On va passer, on a 10 minutes devant nous, parce qu'à l'école du dimanche, ils ont besoin de ces 10 minutes jusqu'au bout. On va se mettre devant le Seigneur et on va méditer. On va prier. Et je suis sûr que si on se laisse toucher par le Seigneur, il peut vraiment se passer des grandes choses au milieu de nous. On peut devenir une église qui s'enflamme, mais non pas par ce mauvais feu du venin de la langue, mais qui s'enflamme par la bénédiction qui coule du Saint-Esprit qui peut couler de nous, par notre langue. On est d'accord ? Alors on va se mettre devant le Seigneur et d'une façon bien humble. Parce que franchement, on est obligé d'être humble devant les paroles de Jacques sur la langue. Et bien qu'on laisse le Seigneur nous pénétrer à l'intérieur et toucher la source qui coule en nous pour qu'elle soit purifiée, qu'elle soit changée, qu'elle soit lavée, que le mauvais soit déraciné, que la forteresse qui est mauvaise en nous, elle soit démolie et remplacée par quelque chose de pur. Amen. Seigneur, tu es bon. Je sais que tu es bon, Seigneur. Je sais combien tu pardonnes. Seigneur, touche encore nos cœurs. Ta parole, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ton dessein. Et Seigneur, je veux que ta parole agisse en nous, Seigneur, et qu'elle agisse encore en moi. Seigneur, je ne veux pas me trouver condamné par les paroles que j'ai prononcées ce matin. Seigneur, touche nos vies. Que la bénédiction coule au milieu de nous, Seigneur. Amen.